gens cherchent des hommes. Ils cherchent l'argent. Ils cherchent le bien matériel. Ils cherchent de l'aide à côté de quelqu'un. Mais ce que je veux te dire ce matin, recherche Dieu plus que tout. Parce que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Sans Dieu, tu ne peux rien faire, mon frère. Tu ne peux rien faire, ma soeur. Aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, beaucoup de personnes n'éprouvent pas d'intérêt envers Dieu. Beaucoup de personnes n'ont pas d'intérêt spontané envers Dieu. Beaucoup de personnes ne cherchent pas Dieu. Mais je veux te dire une chose ce matin. Recherche Dieu plus que tout. Il y a des personnes, c'est par tradition qui sont là. Alléluia. Qu'ils appartiennent à une religion. Amen. Il y a des personnes, ils sont simplement fidèles par rite dans nos églises aujourd'hui. Mais ce que je veux te dire ce matin, recherche Dieu plus que tout. Tu n'es pas venu regarder un homme. Tu n'es pas venu regarder une femme. Tu n'es pas venu à ma rencontre. Tu n'es pas venu à la rencontre pour trouver un homme ou une femme pour te marier. Mais tu es venu ce matin à la rencontre de Jésus-Christ. Tu es venu ce matin à la rencontre du Saint-Esprit. Tu es venu ce matin pour que Dieu puisse te visiter. Tu es venu ce matin pour que Dieu puisse te parler. Tu es venu ce matin sûrement peut-être pour une délivrance, pour une guérison, pour une liberté ce matin. Tu es venu pour quelque chose de particulier. Garde ton attention sur Jésus. Garde ton attention ce matin sur sa parole. Garde ton attention ce matin sur ce qu'il pense, ce qu'il dit lui. Pas ce que les hommes pensent, pas ce que les hommes disent. Mais garde ton attention sur ce que Dieu veut. Garde ton attention sur lui ce matin. Tu es venu à la rencontre de Jésus-Christ. Recherche Dieu plus que tout, mon frère. Recherche Dieu plus que tout, ma soeur. Alléluia. Il y a des personnes qui viennent, alléluia, par croyance dans les églises. Parce qu'ils croient en quelque chose. Ils croient en quelque chose et ils se disent, bon, je vais aller m'asseoir dans une église. Je vais aller écouter une parole. Parce que simplement, c'est dans leur culture. Simplement, c'est par habitude qu'ils se rendent dans une église. Mais ce matin, je veux te dire une parole. Quand tu rentres dans une assemblée, là où on nomme le nom de Jésus, là où tu es, la distance n'est pas une barrière. Simplement demande à Jésus de te toucher. Demande au Saint-Esprit de Dieu de te visiter. Si vraiment tu es venu avec un cœur disposé, mon frère, si vraiment tu es venu avec un cœur disposé, ma soeur, tu ne vas pas retourner chez toi comme tu es rentré dans ce lieu. Parce que tu n'es pas venu rencontrer un homme. Tu n'es pas venu rencontrer une femme. Tu es venu rencontrer Dieu. Mon frère, ma soeur, bien souvent nous n'avons pas de résultat dans notre vie. Parce que quand nous entendons parler de Dieu, nous poussons nos oreilles. Nous poussons nos oreilles. Nous ne sommes pas aujourd'hui les chrétiens, je dirais aujourd'hui efficaces. Parce que mon frère, ma soeur, les gens bafouent Dieu. Les gens prennent Dieu à la légère. Mais je veux te dire une chose ce matin. Recherche Dieu plus que tout. Aime Dieu plus que tout. Tu n'es pas venu pour avoir de l'argent ici ce matin. Tu n'es pas venu pour avoir des biens matériels. Tu n'es pas venu pour qu'on puisse te dire cette femme, alléluia, est ta femme. Pour qu'on puisse te dire cet homme, c'est ton mari. Mais tu es venu ce matin rencontrer Jésus. Tu es venu rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, mon frère, ma soeur. Si vraiment ton cœur est disposé à l'écouter, ton cœur est disposé à le rencontrer, il va se laisser trouver par toi. Je te dis cela ce matin. Il va se laisser trouver par toi. Il dit celui qui cherche trouve. Aujourd'hui, les gens cherchent des bénédictions, mais ne cherchent pas Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent s'asseoir dans les églises, mais ils sont venus faire quelque chose qui va les satisfaire, mais ne sont pas venus rencontrer Jésus. Beaucoup de personnes rentrent dans des églises pour la main de Dieu, mais ne sont pas venus rencontrer Jésus. L'homme ou la femme qui va venir pour rencontrer Jésus, je veux te dire une chose ce matin, tu vas le rencontrer. Tu vas le rencontrer. Alléluia. La parole de Dieu dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mon frère, ma soeur, quand nous venons dans une église, ne viens pas adorer dans la chair, mais viens adorer dans l'esprit. Dieu est un esprit. Quand tu rentres quelque part, rentre en esprit. Rentre en esprit. Je te donne un secret, rentre en esprit. Et si tu rentres en esprit, l'esprit de Dieu qui est là va te toucher.
L'Esprit de Dieu qui est là va te visiter. L'Esprit de Dieu qui est là va te parler. Rends ton esprit. Bien souvent, nous venons dans les assemblées pour chercher tous les imperfectionnements, pour regarder ce qui va, ce qui ne va pas, pour pouvoir mettre notre grain de sel, au lieu de venir adorer, au lieu de venir célébrer Dieu, au lieu de venir rencontrer Jésus. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui l'Église est dans la situation dans laquelle elle est, parce qu'il y a des hommes et des femmes assis dans nos églises. Ils ne sont pas venus rencontrer Jésus, ils sont venus faire leurs affaires, mais pas l'affaire de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, toute la place est à lui. Donne-lui toute la place. Tu n'es pas venu faire ton show. Tu n'es pas venu pour t'aboire. Tu n'es pas venu pour qu'on te voie, que tu sois devant la scène. Mais l'auteur principal ici, c'est Jésus. Donne-lui toute la place. Donne-lui tout l'honneur. Donne-lui toute l'élévation. Alléluia. Donne-lui toute l'élévation. Et si tu lui donnes toute la place qu'il rentre, alléluia, en moi les wise, et qu'il est au contrôle de toutes choses, ce que tu es venu chercher, tu vas le trouver. Tu vas le trouver. C'est parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ n'a pas toute la place. Alléluia, dans notre cœur. Jésus-Christ n'a pas toute la place dans nos églises. Bien souvent, nous sommes en train de chanter, de danser, de prêcher la parole, mais Jésus est dehors. Les anges de Dieu sont dehors. Le Saint-Esprit de Dieu est dehors. Or, c'est eux qui doivent être devant. C'est eux qui doivent être devant et nous derrière. Et que nous puissions aussi obéir à ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Que nous puissions obéir à ce qu'il nous demande de faire. Une prédication pour moi-même doit être une révélation venant du ciel. Un chant doit être une révélation venant du ciel. Une prière doit être une révélation venant du ciel. Aujourd'hui, frères et sœurs, pourquoi nous sommes assis dans des, je dirais dans des temples, dans des bâtiments, si je puis prendre le mot, des bâtiments assis là à côté d'un frère, à côté d'une sœur. Rien ne se passe dans notre vie. Rien ne se passe dans notre vie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a pas sa place. Jésus-Christ n'a pas sa place. Imagine en très peu de temps, si le Saint-Esprit a toute sa place, quel que soit ton besoin, il le connaît même avant que tu ouvres ta bouche. Il le connaît même avant que tu ouvres ta bouche. Quelle que soit la requête avec laquelle tu es venu, tu auras ta réponse. Tu auras ta réponse. Aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de réponse? Les gens désertent les églises. Les gens désertent les temples. Les gens désertent les maisons. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce que le Saint-Esprit n'a pas sa place. Jésus n'a pas sa place. Nous ne sommes pas venus chercher Dieu. Nous sommes venus, alléluia, pour faire notre show. Nous sommes venus pour qu'on nous voie. Nous sommes venus pour l'argent. Nous sommes venus pour le matériel. Nous sommes venus pour un homme. Nous sommes venus pour une femme. Nous sommes venus pour le regard des autres. Au lieu de venir pour Dieu. Si vraiment tu viens pour Dieu, tu vas rencontrer Dieu. Tu vas rencontrer Dieu. Ce matin, c'est ce que je veux te dire. Il y a des personnes, ils sont simplement fidèles à cause des rites, des habitudes. Il y a des personnes, on a l'habitude de se réunir le dimanche, on a l'habitude de se réunir le mardi, on a l'habitude de se réunir le vendredi, on a l'habitude de faire la veille, ça devient train-train. Ça devient train-train. Ça devient une habitude. Tu prends ta Bible, tu prends ton sac, tu prends ta voiture, tu quittes ta maison. Oh, aujourd'hui, mardi, je dois aller à l'église. Aujourd'hui, vendredi, je dois aller à l'église. Aujourd'hui, dimanche, je dois aller à l'église. Simplement, c'est devenu, alléluia, une habitude. C'est devenu, alléluia, parce que peut-être tu t'ennuies chez toi. Parce que peut-être tu te dis, bon, c'est là que j'avais rencontré du monde, c'est là que j'avais parlé. Mais est-ce que tu viens rencontrer Jésus? Est-ce que tu viens parler avec Jésus? Alléluia. Pour moi, la première personne que tu dois venir rencontrer ici, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus de Nazareth. La première personne que tu dois lui parler ici aujourd'hui, c'est Jésus. Donne-lui toute la place. Donne-lui toute l'élévation. Mon frère, ma soeur, ce que les gens pensent, ce que les gens disent, ce que les gens imaginent de vous, ce qui est le plus important, mon frère, ma soeur, c'est ce que Dieu pense de toi. C'est ce que Dieu dit de toi. C'est ce que Dieu, alléluia, a pour toi. Pour moi, c'est ça le plus important. Aujourd'hui, pourquoi nous sommes autant affaiblis? Nous sommes autant, je dirais, lourds. Parce que, qu'en dira-t-on?
qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Ça m'importe. Et pour moi, ça devait être pareil pour toi. Amen. Il y a une chose, je dis aux fidèles bien souvent. Quand tu vas partir, qui va se mettre côte à côte avec toi? Dans la boîte que tu seras. Qui va aller avec toi? Même si c'est ta mère qui parle aujourd'hui, tu vas aller devant le trou. Tu vas crier, tu vas sauter, tu vas danser, tu seras inconsolable, mais tu ne vas jamais sauter dans le trou. Tu ne vas jamais sauter dans le trou. Mon frère, ma soeur, ce que je veux te dire aujourd'hui, l'auteur et l'homme principal ici, c'est Jésus. La personne principale ici aujourd'hui, c'est Jésus. Et pour moi, il doit avoir la première place dans ton cœur. Il doit avoir la première place dans ta vie. Pour moi, même un chrétien, avant même de quitter sa maison, tu dois demander l'autorisation à Jésus pour quitter ta maison. Tu dois demander l'autorisation à Jésus pour manger, pour t'habiller, pour te doucher. Pourquoi? Parce que tu peux aller dans la douche et glisser. Hein? Tu peux prendre une nourriture qui va t'empoisonner. Hein? Tu peux mettre un vêtement sur toi qui te fait du mal. Hein? Mon frère, ma soeur, nous faisons trop de choses sans Jésus. Amen. Jésus doit être devant nous derrière. Recherche Dieu plus que tout. Plus que tout. L'homme aujourd'hui veut satisfaire sa chair. L'homme aujourd'hui cherche sa joie, mais pas la joie de Dieu. Oh, je dis la vraie joie se trouve en Jésus-Christ. Se trouve en Jésus-Christ. Sans Jésus, pour moi, tu n'as pas de joie. Sans Jésus, pour moi, tu n'as pas de paix. Sans Jésus, pour moi, tu n'as pas de bonheur. Il y a beaucoup d'hommes qui se sont mariés en disant j'ai trouvé une femme, j'ai trouvé le bonheur. Oui. Mais sans Jésus avec cette femme, sur la route, ce sera difficile. Il te prend Jésus-Christ avec cette femme pour mener à bien ton foyer et tes enfants. Sans Jésus, tu ne peux pas mener ton foyer, mon frère. Tu ne peux pas diriger ton foyer, mon frère. Amen. Jésus doit être devant, la famille derrière. C'est pourquoi nous rencontrons aujourd'hui beaucoup de défis dans nos vies. Nous rencontrons aujourd'hui beaucoup de problèmes parce que Jésus-Christ est à côté. Le Saint-Esprit est à côté. La présence de Dieu n'est pas là. C'est la chair, c'est le monde, c'est la vie. C'est les ténèbres, c'est le péché qui domine. Mais il y a une chose que Dieu m'a fait comprendre. Tu vas courir, mais un jour ton pied va cogner. Et tu ne sais pas ni l'heure ni le jour que ton pied va cogner. Il y a des personnes qui ont mené une vie, mené une vie sur la terre. Et arrivé un moment de leur vie, quelque chose s'est passé. Et ils n'ont jamais pensé qu'une telle chose pouvait leur arriver. Ça peut être la maladie. Tu pouvais être très riche et devenir très pauvre. Il y a des personnes qui ont été très riches aujourd'hui, sont des clochards. Comment cela est arrivé? Est-ce que la richesse qu'ils ont eue venait de Dieu? Est-ce que dans cette richesse, ils ont donné toute la place à Dieu? Est-ce que dans ce mariage, il y a beaucoup aujourd'hui qui ont divorcé? Tu as fait grand mariage, belle fête. Tu as dépensé peut-être beaucoup d'euros. C'est une bonne chose, parce que Dieu veut que nous soyons contents. Mais je veux te dire une chose, si Jésus n'est pas dedans, dans ce mariage, si Jésus-Christ n'est pas dans ce mariage, tu vas rencontrer beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Mais si Jésus-Christ est au contrôle, ce mariage ne sera pas un mariage comme les autres. Aujourd'hui, beaucoup ont divorcé. Beaucoup sont séparés. Beaucoup sont divisés. Parce que quand ils ont fait alliance, ils n'ont pas fait alliance d'abord avec Jésus. Ils ont fait alliance eux-mêmes. Eux-mêmes. Or, il faut faire alliance d'abord avec Dieu. Et après, Dieu nous unit. Dieu nous unit. Mon frère, ma soeur, ce que je veux te dire ce matin, aime Dieu plus que tout. Aime Dieu plus que tout. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Donne-lui la première place dans ta vie. Si c'est le péché qui domine dans ta vie, le péché va t'emmener à la mort. Le péché va t'emmener à la mort. Vous savez, il y a des personnes, comme je disais tout à l'heure, qui n'ont jamais pensé que leur pied allait cogner. Mais je veux te dire, le lendemain ne t'appartient pas. Demain n'est pas à toi, il appartient à Dieu.
Alléluia. Tu peux contrôler maintenant ton présent, mais tu ne peux pas gérer demain. Le futur est à Dieu. Tu ne sais pas de quoi demain fait. Préserve-toi. Préserve-toi parce qu'il y a des loups ravisseurs. Préserve-toi de l'attaque de l'ennemi. Tu ne sais pas à quel moment que l'ennemi va frapper. Tu ne sais pas, alléluia, où il va frapper non plus. Mets ta muraille de feu. Alléluia, barricade-toi avec le sang de Jésus. Que Jésus soit au contrôle de ta vie. Que Jésus soit ton protecteur. Que Jésus soit ton guide. Que Jésus soit ton berger. Que Jésus soit ton consolateur. Que Jésus soit celui qui te tient la main pour marcher. Mon frère, ma soeur, recherche Dieu plus que tout. Les camps dira-t-on, écrase-les. Les camps pense-t-on, écrase-les. Dans le nom de Jésus. La personne qui t'a envoyé sur cette terre, alléluia, il s'appelle Dieu. Il s'appelle Dieu. Qui a déjà créé un homme? Quel être humain a déjà fabriqué un être humain? Aucun. Aucun. Ils essaient, mais n'auront jamais cette connaissance. Parce que cela appartient à Dieu. Qui a créé l'homme? Dieu. C'est Dieu qui nous a envoyés sur cette terre. C'est Dieu qui nous a mis là. Comment aujourd'hui tu laisses que les gens dirigent ta vie? Comment aujourd'hui tu laisses que les personnes puissent te dire quoi faire, quoi ne pas faire? Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre conseil à côté de quelqu'un, mais la décision finale appartient à Jésus-Christ. La décision finale appartient à Jésus-Christ. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a envoyé. C'est Dieu qui t'a placé. C'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie. C'est Dieu qui te donne la santé. C'est Dieu qui t'a donné le travail que tu as aujourd'hui. C'est Dieu qui t'a donné le mari que tu as. C'est Dieu qui t'a donné la femme que tu as. C'est Dieu qui t'a donné ces beaux enfants. C'est Dieu qui t'a donné tout ce que tu possèdes aujourd'hui. Comment, mon frère, ma soeur, de toi-même, j'aurais pu mettre une marmite sous le feu. J'aurais pu mettre quelque chose quelque part et créer un bébé. Mais celui qui a créé l'enfant pour toi s'appelle Dieu. Qui peut faire cela? Il n'y a que Dieu. Où est-ce que c'est Dieu, mon frère, ma soeur? Plus que tout. Plus que tout, mon frère, ma soeur. Donne-lui la première place dans ta vie. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc 18. Luc 18. Amen. Le jour où j'ai compris cela, vraiment dans ma vie, je vais te dire une chose. Il y a de cela 18 ans. 18 ans. J'avais déjà fait un long chemin, mais je n'ai jamais été satisfait. Peut-être tu es là ce matin, il n'y a rien qui te satisfait. Mais celui qui pourra te combler, te remplir, te satisfaire, c'est Dieu. Le jour où j'ai rencontré Dieu, je me suis senti rempli. Nous pouvons courir derrière l'argent, derrière la gloire, derrière le monde, derrière les titres, derrière les diplômes. Mais la seule personne qui satisfait l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu, mon frère. C'est Dieu, ma soeur. Là où il y a un vide en toi, quand Dieu va entrer, il va le combler. Il va te remplir. Frères et sœurs dans le Seigneur, ma rencontre avec Dieu a été spéciale. A été spéciale. J'avais déjà cherché. J'étais catholique. Je cherchais. Mais je sentais toujours le vide. Toujours ce besoin. Toujours ce manque à l'intérieur de mon cœur. À l'intérieur de mon être intérieur. À l'intérieur de mon esprit. Mais un jour, j'ai rencontré Dieu. Et quand j'ai rencontré Dieu, ma vie n'a plus jamais été la même. Plus jamais été la même. Il m'arrivait, frères et sœurs, de demander aux gens de l'argent comme ça. Parce que je me trouvais souvent dans le manque. Dans le manque. Alléluia. Je me trouvais dans des dettes. Je me trouvais dans des situations difficiles. Alléluia. Je me trouvais dans la douleur, dans la souffrance. J'ai même manqué à manger un jour chez moi. Mon frère, ma soeur, quand j'ai rencontré Dieu, ma vie n'a plus jamais été la même. Plus jamais été la même. Ça m'est arrivé dans les rues de Pointe-à-Pitre de marcher en pleurant quand les gens me touchent pour me demander, madame, qu'est-ce qui vous arrive? Tellement la douleur était forte.
Tellement la douleur était puissante. Parce que je cherchais la présence des humains. Je cherchais de l'aide chez l'humain. Je cherchais des conseils chez les humains. Or, c'est pas là qu'il fallait chercher. C'est pas là qu'il fallait chercher. La Bible dit manque de connaissance, le peuple de Dieu périt. Quand j'ai commencé à avoir la connaissance, quand j'ai rencontré Dieu, quand j'ai commencé à entendre la parole de Dieu, ma vie n'a plus jamais été la même. Plus jamais été la même, mon frère. Plus jamais été la même, ma soeur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de défis. Les défis sont là, mais ils ne sont pas insurmontables. Alléluia, je les surmonte. Je les surmonte avec l'aide de Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit. Les attaques sont là, les injures sont là, les manques sont là, mais ce n'est pas pareil. Mon défi aujourd'hui n'est pas comme le défi d'avant. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas pareil. Parce que j'ai l'aide à côté de moi qui s'appelle le Saint-Esprit. Il ne va jamais me laisser trébucher. Il ne va jamais me laisser tomber. Et il va toujours me montrer la direction. Il va toujours me donner une révélation pour me montrer comment me défaire de ces choses. Frères et sœurs dans le Seigneur, recherchez Dieu plus que tout. Aimez Dieu plus que tout. Aimez Dieu plus que tout. Les hommes vont vous abandonner, mais Dieu ne va jamais vous abandonner. Combien de personnes qui m'ont abandonné? Je ne peux même pas les compter. Mais Dieu est là. Dieu est là parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Frères et sœurs dans le Seigneur, même si là où tu es aujourd'hui, tu te sens rejeté, tu te sens méprisé, tu te sens lapidé, appuie-toi sur Jésus. Appuie-toi sur le roc. Mets ta confiance en l'Éternel. Crois en Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Là où tu penses des fois que ce sera fini, c'est là où Dieu va commencer avec toi. Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu qui change les temps et les circonstances. Même si quelqu'un t'abandonne maintenant, je sais que ça fait mal, mais dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Parce que c'est parce que Dieu a un plan. Dieu a un plan. Dieu est celui qui construit tous les jours. Dieu est celui qui crée tous les jours. Mon frère, ma soeur, il y a une chose que j'ai compris. Même si tes amis t'abandonnent, même si ta famille t'abandonne, même si le pasteur, tes fidèles t'abandonnent, il y a une chose que j'ai compris. Dieu crée des humains tous les jours. Dieu crée des hommes et des femmes tous les jours. Mon frère, ma soeur, tu ne seras jamais seul. Tu ne seras jamais tout seul. Parce que Dieu est là. Dieu est là. Tu vas sentir autour de toi une présence spéciale. Une paix que le monde n'a pas. Tu vas sentir autour de toi une tranquillité. Tu vas te sentir rempli. Même si tu n'as pas la nourriture de ton réfrigérateur. Mais la nourriture qui est la manne de Dieu va te remplir. Et tu n'auras même pas faim. Oh mon frère, ma soeur, recherche Dieu plus que tout. Aime Dieu plus que tout. Alléluia, il n'est pas quelqu'un comme les autres. Luc 18, à partir du verset 18 jusqu'au verset 30. La Bible nous dit, un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai dit-il, gardez tout cela dès ma jeunesse. Jésus, après l'avoir entendu, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit cela, il devint très triste, car il était fort riche. En le voyant, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, alors qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre dit, voici, nous avons quitté ce qui nous appartenait et nous t'avons suivi. Et Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu, maison, femme, frère, parents ou enfants,
ne reçoivent beaucoup plus dans ce temps-ci et dans tous les siècles à venir la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit à cet homme riche, vends tout ce que tu as, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Cet homme a endurci son cœur. Cet homme a mis barrière. Ce que je veux te dire ce matin, que l'argent ne soit pas pour toi une pierre d'achoppement, que le matériel ne soit pas pour toi une pierre d'achoppement. Alléluia. Pour entrer au ciel, pour connaître qui est Dieu. Aujourd'hui, toutes ces choses sont là et nous empêchent de chercher Dieu. Alléluia. Les plaisirs du monde, la joie du monde, les femmes, les hommes. Il y a des gens qui veulent se satisfaire sexuellement, charnellement. Alléluia. Toutes ces choses, des fois, sont là pour vous empêcher de chercher Dieu. Tout ce que vous voyez, les publicités, tout ce que vous voyez de vos yeux qui sont vanité de vanité, ces choses sont là pour vous empêcher de chercher Dieu. Ne sois pas comme cet homme par rapport à son argent. Quand Jésus lui a dit, alléluia, Jésus, après l'avoir entendu, lui dit, il te manque, alléluia, encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. Quand il a entendu qu'il doit vendre toute sa richesse, tous ses biens aux pauvres, cet homme a endurci son cœur. Parce que l'argent l'a retenu, le monde l'a retenu, la maison peut-être qu'il avait l'a retenu, la voiture l'a retenu. Il y a des personnes, ta voiture c'est ton idole. Ta voiture c'est ton idole. Tu es en train d'adorer ta voiture, tu es en train de cirer ta voiture. Dernier jante, dernier roue. Allez, il y a toutes sortes de choses sur ta voiture pour faire bling bling, pour faire bling, pour que le monde te voit. Tu es en train d'adorer des choses qui sont vanité de vanité. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce que je veux te dire ce matin, quand tu vas partir, tu ne pars pas avec cela. Même si tu as une dent en diamant, même si tu as une dent en or, même si tu as une dent en rubis, même si tu as une dent en émeraude, quand tu vas partir, ces choses vont rester à la terre. Ils vont rester là d'où ils viennent, là où ils viennent. Ce que je veux te dire ce matin, recherche Dieu plus que tout. Recherche Dieu plus que tout. Peut-être tu es en train d'adorer ta femme, tu es en train d'adorer tes enfants, tu es en train d'adorer, alléluia, ton travail, ton patron. On adore, mon frère, ma soeur, que Dieu. On célèbre que Dieu. On adore que Dieu. Tu peux aimer les gens, mais la seule personne, le seul être que tu dois adorer, il s'appelle Yahweh, il s'appelle Jésus, il s'appelle Dieu. On adore que Dieu, mon frère. On adore que Dieu, ma soeur. Peut-être tu prends ta voiture maintenant. Quelqu'un vient cogner sur toi. Tu te mets à pleurer comme un bébé. Comme un bébé à te rouler à terre, même prendre ton coutelas pour aller attaquer la personne qui t'a cassé ta voiture. Parce que ta voiture, c'est ton Dieu. C'est quoi une voiture? Si tu as compris quel Dieu que nous servons aujourd'hui, il a des voitures et des voitures et des voitures et des voitures et des voitures. Alléluia. Il a maison. Tu ne sers pas n'importe quel Dieu. Tu sers le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur de l'univers. C'est lui qui a créé toutes ces choses. Pour faire la voiture, tous les matériaux, c'est lui qui les a mis là. Mais tu adores la voiture. Tu adores la créature au lieu d'adorer Dieu. Tu adores la créature au lieu d'adorer Dieu. Oh, c'est Dieu. Quand tu vas l'adorer vraiment, il connaît tes besoins mieux que toi-même. Qu'est-ce qu'il ne pourra pas te donner? Qu'est-ce qu'il ne pourra pas faire pour toi? Cet homme avait compris une chose, que c'était son argent qui était son Dieu. Pour lui, c'était son argent, son Dieu. Pour lui, c'était ça. C'est ce qu'il avait compris. Mais malgré Jésus lui a parlé, il a endurci son cœur. Il a fermé son cœur. Ce que je veux te dire ce matin, ne ferme pas ton cœur à Dieu. Il est le Dieu de la solution. Il est le Dieu de l'impossible. Quelle que soit la solution tu cherches aujourd'hui, Jésus a la clé. Le Saint-Esprit de Dieu a la solution. Il a la clé. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, la seule chose qu'il te demande, fais-lui confiance. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de personnes assises dans nos églises avec un cœur incrédule. On trouve aujourd'hui beaucoup de personnes comme des Thomas. Enfin, vraiment croire. Enfin, vraiment croire. Il faut qu'il y ait une manifestation. Il faut que Dieu descende là, avec son char de feu. Et là, je vais croire. Nous sommes comme des Thomas. Alléluia. Mais je dis une chose ce matin. Crois même sans avoir vu. Crois même sans avoir vu. Mets ta confiance en Dieu. Recherche Dieu plus que tout. Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens sur moi. Lorsqu'il entendit cela, il devint très triste.
Aujourd'hui, toi peut-être qui entends ce message, tu peux devenir triste. Parce qu'on est en train de te dire, alléluia, d'abandonner certaines choses et de chercher Dieu plus que tout. Alléluia, ne sois pas comme cet homme. Ne sois pas comme lui. Ne ferme pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Simplement ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur au Saint-Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, fais-lui simplement confiance. Fais-lui simplement confiance. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, il dit au verset 25, car il est plus facile un chameau de passer par mon trou d'aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que ton argent va te sauver? Est-ce que ta maison va te sauver? Est-ce que ta voiture, ton bateau, alléluia, va te sauver? Est-ce que ta femme peut te sauver? Est-ce que tes enfants peuvent te sauver? Peut-être par rapport à un danger, ils peuvent te tendre la main. Alléluia, ils peuvent t'aider, te tirer d'une affaire difficile. Mais la seule personne qui sauve s'appelle Dieu, s'appelle Jésus-Christ. On peut être sauvé que par le nom de Jésus-Christ. On peut être sauvé, frères et sœurs, que par le nom de Jésus. Ce matin, je veux te dire, n'endurcis pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur à Jésus. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Donne ta vie à Dieu. Alléluia. Les temps difficiles vont venir. Les temps difficiles vont venir. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu ne sais pas où ton pied peut cogner. Tu ne sais pas où tu peux tomber. Alléluia. Même la bourse, j'ai vu, a chuté par rapport à ce problème de coronavirus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'avenir n'est pas à nous, demain n'est pas à nous. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Alléluia, tu es bien assis là, mais peut-être tu n'arrives même pas à la baie vitrée en te levant. Tu ne sais pas quand tu pars. Tu ne sais pas quand on va enlever le souffle. Parce que tu ne sais pas non plus quand tu es venu et comment tu es venu. Alléluia. Si nous ne savons pas comment nous sommes venus, nous ne savons pas non plus comment nous portons. Cela appartient à Dieu. Je vois des personnes sur terre en train de faire, alléluia, leur show, alléluia, leur star. Je dis pas que c'est mauvais, parce qu'ils existent. Alléluia. Mais tu ne peux pas exister si tu n'as pas Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas vraiment vivre si tu n'as pas Jésus. On ne peut vivre dans Jésus-Christ, mon frère. Dans Jésus-Christ, ma soeur. C'est là simplement qu'il y a la vraie vie. La vraie vie se trouve en Jésus-Christ. Recherche Dieu plus que tout. Amen. Recherche-le plus que tout. Nous allons voir une deuxième partie. Tu ne peux pas parler de Dieu vraiment si tu ne le recherches pas. Je vois, aujourd'hui, nous avons des personnes qui parlent de Dieu, mais ils ne recherchent pas Dieu. De quel Dieu que nous parlons? Il y a beaucoup de dieux. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu peut être ton argent, Dieu peut être ta maison, Dieu peut être ta femme, Dieu peut être tes enfants, Dieu peut être ta voiture, Dieu peut être ta famille. Tout le monde peut prononcer le nom de Dieu. Mais tout le monde n'a pas vraiment rencontré Dieu. Amen. Tout le monde peut dire je crois en Dieu. Mais qui vraiment a rencontré Dieu? Si je rencontre quelqu'un dans la rue, je lui pose la question, madame, monsieur, vous croyez en Dieu? Oui, oui, je crois en Dieu. Mais quel Dieu? Tu peux être toi-même ton Dieu. Tu peux avoir un Dieu imaginaire. Est-ce que nous cherchons vraiment Dieu lui-même dans toute sa splendeur, dans son divin, dans l'esprit? C'est seulement ceux et celles qui ont rencontré Dieu dans l'esprit que nous rencontrons véritable avec Dieu. De quel Dieu des fois nous parlons? Et quand nous rencontrons vraiment Dieu, la puissance du péché en toi sera brisée. La puissance du diable en toi sera brisée. Le pouvoir de la sorcellerie qui te dominait sera brisé. Quelle que soit la magie qui te contrôlait, cela va briser au nom de Jésus. C'est pourquoi je dis au Seigneur, je parle à beaucoup de personnes qui me disent, j'ai rencontré Dieu, mais je ne vois pas ta vie changer. Quand Dieu rentre dans une personne, dans une vie, il emmène la transformation. Il emmène toute sa divinité. Alléluia, il emmène la délivrance. Il emmène la guérison. Tout à l'heure, les sœurs ont chanté une chanson. La puissance du péché sur nous est brisée. Elles ont chanté par ta puissance. Alléluia, les paralytiques sautent de joie. Les sourds entendent, les aveugles voient.
Alléluia. Quand vraiment tu as rencontré Dieu, si tu étais aveugle, tu vas retrouver la vue. Si tu étais paralysé, tu vas te mettre debout et tu vas marcher. Si tu es malade, tu vas trouver la guérison. Si tu t'es enchaîné, les chaînes vont tomber. Parce qu'en Dieu, il y a la délivrance. Amen. En Dieu, il y a tout ce que l'homme cherche. C'est pourquoi je dis aux gens, lisez la parole de Dieu. Parce qu'en lisant la parole de Dieu dans l'esprit, en lisant la parole de Dieu selon l'esprit de Dieu et par révélation, tout ce que l'homme cherche se trouve dans la parole de Dieu. Parce que Dieu lui-même est la parole. Dieu lui-même est la parole. Quand tu lis la parole de Dieu, Dieu te lit et tu parles avec Dieu. Tu as une rencontre personnelle, mon frère, ma soeur, avec Dieu. De quel Dieu aujourd'hui que nous parlons? As-tu vraiment rencontré Dieu? L'apôtre Paul pensait qu'il avait rencontré Dieu. Mais Dieu lui a démontré, tu ne m'avais pas encore rencontré. Tu ne me connaissais pas encore. Tu ne savais pas qui j'étais. J'ai dit, pour rencontrer Dieu, frères et sœurs, il faut vraiment rentrer, alléluia, dans les choses surnaturelles. Il faut vraiment entrer dans les choses divines. Il faut vraiment que ton cœur ait une rencontre avec Dieu. C'est une question de cœur à cœur. Ce n'est pas une question de bouche, ce n'est pas une question de danse, ce n'est pas une question d'élocution, ce n'est pas une question d'intellect, c'est une question de cœur à cœur. C'est une question d'amour. C'est une question d'amour. Tu ne peux pas parler de Dieu si tu ne crois pas en lui. Nous avons, deuxième chose, beaucoup de personnes parlent de Dieu, mais ne croient pas en Dieu. Et je vais m'expliquer. Peut-être tu parles de Dieu, mais quand on dit Dieu fait des miracles, tu ne crois pas en cela. Quand on dit Dieu guérit, tu ne crois pas en cela. Quand on dit Dieu délivre, tu ne crois pas en cela. Or, il a dit qu'il fait toutes ces choses. Qu'il fait toutes ces choses. Mon frère, ma soeur, est-ce que quand nous parlons de Dieu, nous croyons vraiment en Dieu? Nous croyons vraiment en Dieu. Tu commences à dire, ah, c'était avant. Mais non, c'est plus l'actualité. Mais il a dit, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. L'homme change, mais pas Dieu. Dieu n'a jamais bougé. L'univers n'a jamais changé. Alléluia. Je parle du Dieu de l'univers. Il n'a pas bougé. Il n'a pas changé. Alléluia. De quel Dieu réellement nous parlons aujourd'hui? Qui est Dieu pour nous? Est-ce que nous rentrons vraiment dans la divinité, dans les choses, la divinité de Dieu? Dans le surnaturel, là où se trouve vraiment Dieu. Dans l'esprit, là où vraiment habite Dieu. De quel Dieu que nous parlons? Tu ne peux pas parler de Dieu si tu ne crois pas en lui. Tu ne peux pas parler de Dieu vraiment si tu ne le recherches pas. Quand nous cherchons Dieu, il va se laisser trouver par nous. Celui qui cherche Dieu vraiment de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, tu vas rencontrer Dieu. Tu vas le rencontrer sur ton chemin. Il va te faire même le voir. Même peut-être tu pourras même le toucher. Alléluia. Bien-aimé, quel est ton Dieu ce matin? Mais ce matin, je suis venu te parler du vrai Dieu. Le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'impossible. Alléluia. Le Dieu de l'univers. C'est de ce Dieu-là que je suis venu te parler ce matin. Celui qui ressuscite les morts. Celui qui fait toujours des miracles. Celui qui guérit, qui délivre, qui sauve. C'est de ce Dieu-là que je suis venu te parler ce matin. Donne ta vie à Dieu. Recherche-le plus que tout. Aime-le plus que tout. Alléluia. Beaucoup de personnes ouvrent la bouche. Oh, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Moi, un petit problème. Ils commencent à maudire Dieu. Quel est ton Dieu? Quel est ton Dieu? Moi, peut-être tu manques d'argent, ou il n'y a pas de nourriture chez toi, ou bien ton mari est parti, tes enfants sont partis. Tu commences à maudire Dieu. Si réellement tu as une rencontre avec Dieu, tu as eu une rencontre avec Dieu, tu ne peux pas te trouver dans ce genre de choses. Tu vas l'aimer dans les bons et dans les mauvais moments. Tu vas l'aimer plus que tout. Alléluia. Comment nous aimons Dieu seulement quand ça marche? Quel est ce Dieu-là que tu aimes? Et quand ça ne marche pas, on ne l'aime pas. Alléluia. Quand il n'y a pas d'argent, on ne l'aime pas. Quand nous ne sommes pas bénis, on ne l'aime pas. Quand nous n'avons pas de résultats, on ne l'aime pas. Quel est ton Dieu, mon frère? Quel est ton Dieu, ma soeur? Ce que je veux te dire ce matin, aime Dieu plus que tout. Recherche le vrai Dieu. Parce que je dis qu'un homme ou une femme
à rencontrer Dieu, tu ne peux pas divorcer. Pour moi, tu ne peux pas divorcer. Parce que quand tu le rencontres, il fait une alliance avec toi. Il fait une alliance avec toi. Comment aujourd'hui, par moins de problème, tu romps l'alliance? Tu romps l'alliance. C'est que tu n'avais pas fait d'alliance. Tu n'avais pas fait d'alliance. Par rapport aux défis, tu romps l'alliance. Par rapport à ce que tu vois, tu romps l'alliance. Non, mon frère, ma soeur. Quand tu as rencontré Dieu, tu ne peux pas divorcer. Tu ne peux pas rompre l'alliance. Parce que tu n'as pas rencontré un homme. Tu n'as pas rencontré une femme. Tu as rencontré Dieu. Tu as rencontré Dieu. Toutes les personnes, vous allez voir, moins de défis, ils sont en train de rompre l'alliance. Ils n'ont pas encore une rencontre avec Dieu. Même si on dit du mal de toi, même si on te persécute, même si on te méprise, même si on te jette dehors, même si on se moque de toi, tu as fait une alliance. Jésus-Christ avait fait une alliance avec son Père. Alléluia, il est allé jusqu'à la croix. Il est allé jusqu'à la croix. Il a versé son sang à la croix. Alléluia, il a dit à son Père, Père, si tu le veux, éloigne cette coupe de moi. Parce qu'il sentait déjà la douleur, la souffrance. Mais mon frère, ma soeur, n'a pas abandonné. Toutes les personnes, vous allez voir, abandonner par rapport aux défis, aux situations. Ils n'ont pas encore rencontré Dieu. Ils n'ont pas encore rencontré Dieu. Ce n'est pas parce qu'il te manque de l'argent, tu quittes Dieu. Ce n'est pas parce que tu as rencontré des difficultés avec un frère, une soeur, tu quittes Dieu. Ce n'est pas parce que mon frère, ma soeur, alléluia, on t'a licencié de ton travail, tu quittes Dieu. Quand tu as rencontré Dieu, tu as fait une alliance. Tu as fait une alliance. Et une alliance pour toujours. Pour toujours. Ah, c'est seulement quand tout va bien que tu connais Dieu. Quel est ton Dieu? Quel est ce Dieu que tu pries? Alléluia, c'était une question d'intérêt. Et s'il n'y a pas d'intérêt, je ne suis pas dedans. Quand tu as fait une alliance avec Dieu, tu ne peux pas ne pas prier. Tu ne peux pas ne pas aimer. Tu ne peux pas ne pas servir. Tu as fait une alliance. Je vois les personnes, aujourd'hui tu pries, demain tu ne pries pas. Quel est ton Dieu? Quel est ton Dieu? Le Saint-Esprit lui-même en toi va te dire d'aller prier. Il va te dire d'aller prier parce qu'il vit en toi. Sa divinité est en toi. Sa présence est en toi. Il va te montrer comment faire les choses. Toute personne, vous allez voir, par rapport aux défis, par rapport aux situations qui sont en train de tirer des coups de pied, c'est encore la chair qui domine. C'est encore la chair qui domine. Ils sont là, comme j'ai dit tout à l'heure, ces personnes. Alléluia, par tradition, par religion. Ils sont là simplement par rapport à des rites. Ils sont habitués à faire des choses. Le jour où ça ne va pas dans mon sens, je ne suis pas avec toi. Tu crois que tu pries vraiment Dieu? Alléluia. Alors quand Dieu va te dire arrête, tu vas dire Seigneur, moi je voulais faire. Toi tu me dis d'arrêter. Alors comme ça ne va pas dans mon sens, aujourd'hui je ne travaille pas avec toi. Mon frère, ma soeur, celle qui a rencontré Dieu ne peut pas tenir ce genre de langage et ni avoir ce genre d'attitude. Que vraiment Dieu, alléluia, te parle ce matin. Quand nous cherchons Dieu, il va se laisser trouver par nous et il prendra la direction de notre vie. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse 3, verset 14. Et nous allons voir l'église de la Odyssée qui était tiède, qui était ni froid ni bouillon. Aujourd'hui, nous trouvons de telles personnes. Ils sont tièdes, ils sont ni froids ni bouillons. Alléluia, ils sont là. Alléluia, ils font bien. Mais ce que je veux te dire, sors de cette tiédeur. Sors de cela maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Là où le diable t'aveugle, là où le diable emmène dans ton cœur, dans ton esprit de mauvaises pensées, je veux te dire aujourd'hui, sors de cela dans le nom puissant de Jésus. Apocalypse 3, verset 14. Jésus dit, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que tu dis, ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'as ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Le Seigneur Jésus dit quoi? Je vais te vomir de ma bouche. Alléluia. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'eau éprouvée par le feu, afin que tu deviennes riche et que des vêtements blancs, que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas,
et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Et donne du zèle et repens-toi. Repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce que je veux te dire ce matin, le Seigneur a dit, si nous ne sommes ni foi ni bouillon, il va nous vomir. Il va nous vomir. Alléluia. Nous trouvons aujourd'hui des personnes tièdes, des personnes ni foi ni bouillon, des personnes qui sont parties dans une philosophie, qui sont parties dans des choses, alléluia, en disant, ah ouais, est-ce que vraiment Dieu existe? Est-ce que vraiment il y a Dieu? Mais ce matin, je vais te dire une chose, Dieu existe vraiment. Dieu existe vraiment. Recherche Dieu plus que tout. Alléluia. Le Seigneur dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Il y a des personnes, je n'ai besoin de rien, se satisfaire à eux-mêmes. À eux-mêmes. Vous avez trouvé de quelles personnes sur terre? Je n'ai besoin de rien, je n'ai pas besoin d'aide, je n'ai pas besoin de prier, je n'ai pas besoin de gérer, j'ai de l'argent, j'ai un travail, j'ai un mari, j'ai des enfants. Vous trouvez de telles personnes sur terre. Mais il y a une chose que j'ai compris sur terre et que j'ai compris avec Dieu. Même si nous voyons toutes ces choses au travers des humains, au travers des hommes et des femmes, tout le monde va passer, alléluia, de l'autre côté. Amen. Tout le monde, même si tu étais l'homme le plus riche sur la terre, la femme la plus riche sur la terre, tout le monde va passer de l'autre côté, sans exception. Aujourd'hui, nous trouvons des hommes arrogants, des femmes arrogantes, des gens en esprit supérieur, des gens pour eux, alléluia, Dieu n'existe pas, j'ai de la connaissance, je n'ai pas besoin de Dieu, Dieu c'est pour les misérables, Dieu c'est pour les pauvres, alléluia, Dieu c'est pour les gens de rien. Mais ce matin, je sais un jour dans ta vie, tu vas l'appeler, parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a créé, alléluia. Même si c'est 5 minutes avant que tu fermes tes yeux et que ton souffle part, tu vas l'appeler. Tu vas l'appeler. Ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Pendant qu'il y a encore temps, recherche Dieu plus que tout. Recherche Dieu plus que tout. Bien-aimés, nous sommes, je dirais, comme du vent. Comme du vent qui passe. Aujourd'hui, là, vous rencontrez quelqu'un. Vous parlez avec cette personne. Vous voyez, sa bouche fonctionne, cette personne sourit, cette personne danse. Demain matin, on vous dit que cette personne a disparu. Vous allez là, on a mis cette personne, vous voyez comme c'est un morceau de bois. Comme si c'est un morceau de bois. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de souffle, il n'y a plus rien. Peut-être cette personne était beau, belle de figure. Cette personne était élégante. Mais quand cette personne est dans cette position, tout est fini. Tout est fini. Les choses les plus importantes, c'est pas ça. C'est pas ça. La chose la plus importante, c'est d'avoir Jésus-Christ dans ta vie. La chose la plus importante, c'est d'être vraiment, je dirais, conduit par Dieu, rempli du Saint-Esprit, de marcher dans les voies du Seigneur, de faire la volonté de Dieu, d'obéir à ses voies et à ses commandements, et de pratiquer aussi sa parole. Pour moi, ce sont les choses les plus importantes qui devraient être dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Pour moi, c'est ça. Alléluia. Nous cherchons le bonheur, la joie. Mais le Seigneur a dit dans sa parole, j'ai un plan de bonheur pour toi, non de malheur. Pourquoi nous allons chercher le bonheur, la joie chez les humains? Ils vont te donner une joie de 5 minutes, une joie de 2 minutes. Alléluia. Je vois des personnes qui se sont mariées. Le jour de la fête, les gens roulaient à terre tellement qu'ils étaient contents. Ils buvaient leur café dans la même tasse. Alléluia. Ils buvaient leur chocolat dans la même tasse. Ils buvaient dans le même verre. Il n'y avait pas besoin d'avoir 2 verres dans la maison. Un seul verre suffisait. Mais aujourd'hui, je vois ces personnes, une à gauche et à droite. Pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? Est-ce que Dieu était au contrôle de cette union? Est-ce que Dieu était au contrôle de ce mariage? Est-ce qu'ils avaient donné toute la place à Dieu dans leur vie? Parce que les temps difficiles vont arriver. La vie n'est pas faite que de roses. La vie n'est pas faite que de roses. Mais on peut trouver le bonheur quand Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ, tu peux trouver la paix que là. Que là qu'il y a la paix, que là qu'il y a la vie. Mon frère, ma soeur, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur à Dieu. Alléluia. Nous voyons l'église de la Odyssée était tiède. Il était ni foi ni bouillon.
Il y a aujourd'hui des personnes, parce qu'ils ont de l'argent, j'ai pas besoin de Dieu. Si on leur prêche l'évangile, j'ai pas besoin d'écouter ton évangile. Ça ne m'intéresse pas, parce qu'ils ont de l'argent à claquer. Mais l'argent, c'est du vent. L'argent, c'est du vent. Tu peux avoir de l'argent aujourd'hui, et demain, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien, mon frère. Tu peux avoir la santé aujourd'hui, et demain, tu n'as plus cette santé. Plus cette santé. Mais quand les temps difficiles arrivent, il y a ceux qui au moins courent, qui vont chercher Dieu, mais il y a ceux qui restent, alléluia, avec un cœur de pierre, un cœur endurci, parce que pour eux, il se suffit à eux-mêmes. Dieu ne peut rien faire pour eux. C'est eux qui ont tout bâti. C'est eux qui ont tout fait. Il y a des personnes, le fait qu'ils ont réussi aujourd'hui, pour eux, ils ont réussi d'eux-mêmes. Mais qui t'a envoyé sur terre? Qui t'a mis sur terre? Comment tu es arrivé sur cette planète qu'on appelle la Terre? Comment tu es arrivé? Dans un vaisseau spatial? Tu es arrivé là? Tu es arrivé qu'on t'a téléguidé? Comment tu es arrivé? C'est la question que tout homme, toute femme devait se poser. Il y a ceux qui disent, je suis descendant du singe. Moi, je ne suis pas descendant du singe. Alléluia. Et je pense qu'aucun chrétien aujourd'hui ne peut penser qu'il vient du singe. Alléluia. Mais je veux te dire aujourd'hui, il y a quelqu'un quelque part. Il y a un être suprême quelque part qui a permis que tu sois là et qui a mis en place cette terre pour que tu puisses vivre là-dessus. Pour que tu puisses vivre là-dessus. Et il n'a rien oublié pour toi. Ni l'oxygène, ni la nourriture, ni ton confort. Il n'a rien oublié pour toi. Il a tout prévu. Qui a créé tout cela? Le Dieu de l'univers, le Dieu de la création. Alléluia, tu es venu sur terre, tu respires, tu vis. Tu es debout sur tes deux jambes. Mais un jour, assieds-toi. Regarde, dis, Seigneur, où sont sortis mes orteils? Alléluia, deux films de science-fiction. Alléluia, où sont sortis mes ongles? Seigneur, sur les écrans d'Internet, je les achetais. Alléluia, non, il y a quelqu'un qui t'a donné des orteils et des ongles. Alléluia, et pour moi, tu dois être pour lui reconnaissant. Amen. Tu dois être pour lui reconnaissant. Pose-toi la question, les cheveux qui sont sur ta tête, qui les a posés? C'est toi-même. Nous sommes si fiers de nos frères et sœurs. Nous sommes si prétentieux. Alléluia, mais qui a mis les cheveux sur ta tête? Qui t'a mis ces cheveux? Tu lui es pas reconnaissant. Mais ce matin, il m'a envoyé te dire, recherche-le plus que tout. Aime-le plus que tout. Alléluia. Nous vivons, nous chrétiens, alléluia, tous pour un but. Et ce but, c'est quoi? C'est pour trouver le royaume de Dieu. Tout chrétien pour moi, pourquoi tu es là? Tu cherches le royaume de Dieu. Tu cherches le royaume. Tu veux rentrer dans son royaume. Tu veux avoir la vie éternelle. Pourquoi nous endurcissons des fois notre cœur? Pourquoi nous sommes incrédules? Pourquoi nous sommes comme des Thomas? Alléluia. J'entends des gens dire, je veux, alléluia, avoir la vie éternelle. Je veux rentrer au ciel. Oui. Mais bien souvent, ce sont des Thomas. Bien souvent, ils sont incrédules. Bien souvent, ils parlent de quelque chose, mais ne croient même pas en ce qu'ils disent. Bien souvent, ils pratiquent des choses, mais ne croient même pas en ce qu'ils pratiquent. Mais ce matin, je vais te dire une parole. Même pour pratiquer, il te faut Dieu. Même pour parler, moi qui suis là ce matin, si je n'ai pas Dieu, si je n'ai pas sa présence, je ne peux pas me tenir devant vous. C'est parce qu'il m'a fait grâce. C'est parce qu'il le permet. Je peux me tenir devant vous ce matin. Parce que j'aurais pu trépasser dans la nuit et être aujourd'hui au boulevard des Allongés. Mais il n'a pas permis que je sois au boulevard des Allongés. Il n'a pas permis que tu sois au boulevard des Allongés. Il t'a donné un jour de plus. Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas le célébrer? Comment ne pas le glorifier? Comment ne pas le chercher? Ne sois ni tiède ni froid. Alléluia. Ne sois pas comme cela. Sois quelqu'un vraiment qui soit chaud pour moi, pour Dieu. Qui soit vrai pour Dieu. Qui cherche Dieu vraiment de tout ton cœur. De tout ton cœur. Alléluia. Si tu manges aujourd'hui, Dieu le permet. Il y a ceux qui sont dans des endroits qui n'ont pas la nourriture. Ils n'ont pas la nourriture. Ça, nous ne pensons pas à ces choses. Dès que moi, mon ventre est gonflé, mon ventre est rempli, ceux qui ne mangent pas, ça ne m'intéresse pas. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, il a laissé une parole. Aimons-nous les uns les autres. Aidons-nous aussi les uns les autres. Aidons-nous les uns les autres. L'homme aujourd'hui vit sur terre
il se satisfait à lui-même. Or, la seule personne qui peut vraiment te satisfaire s'appelle Dieu. S'appelle Dieu. J'ai une maison, j'ai une femme, j'ai des enfants. Je respire, je suis en bonne santé, je commence à faire, alléluia, le fort, le costaud. J'ai vu ça dans ma vie. J'ai vu tout ça. Dieu m'a permis de voir beaucoup de choses. Et je lui donne toute la gloire pour cela. J'ai vu des personnes qui avaient de l'argent. Aujourd'hui, ils sont clochards. J'ai vu des personnes qui avaient une santé. Et aujourd'hui, ils sont couchés sur un lit de maladie. Mais Jésus-Christ est venu pour ta liberté. Jésus-Christ est venu pour ta délivrance. N'endurcis pas ton cœur. J'ai vu des personnes réussir et regarder leur réussite. Mais je les ai vus aussi tomber. Dieu m'a permis de voir cela. Même pour moi-même, je ne sais pas de quoi demain est fait. Mais je veux te dire une chose. Ne ferme pas ton cœur en Dieu. Recherche Dieu plus que tout. J'ai vu des personnes avoir des enfants et Dieu les a pris. Dieu les a pris. Ils ont roulé à terre, ils ont sauté, ils ont crié. Mais ils sont partis. Ils sont partis. Même un enfant que tu as, ne l'adore pas plus que Dieu. Ne l'adore pas. On adore que Dieu, mon frère. On adore que Dieu, ma soeur. Recherche Dieu plus que tout. Alléluia. Notre but chrétien, c'est de chercher le royaume de Dieu. Rechercher Dieu, cela est une priorité divine. C'est une priorité. Je te pousse, je t'exhorte à chercher Dieu ce matin. Ne ferme pas ton cœur. Ne mets pas une barrière. Ne fais pas comme un aveugle. Recherche Dieu plus que tout. Parce que Dieu t'aime. Jésus nous aime. Et il est venu pour que tu puisses rentrer dans le royaume. Il est venu pour ta liberté. Il est venu pour que tu sois sauvé et que tu parviennes au salut. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Merci.